Alors, dans cette partie, nous allons parler des systèmes de traitement de l'information. Parfois aussi, on parle de SI. On parle aussi parfois de système d'information, SI. Nous avons vu que l'intelligence économique, après sa mise en place, et que également dans l'organisation, on a mis en place ce qu'on appelle une cellule d'intelligence économique, ou bien par exemple, peut-être même on peut créer, pourquoi pas, un département d'intelligence économique. En tout cas, après avoir mis en place dans l'entreprise ou bien dans l'organisation une entité qui va maintenant gérer la question de l'intelligence économique, c'est-à-dire une cellule qui sera là pour accompagner les preneurs de décision, il va falloir maintenant des outils pour pouvoir arriver à cela. Parmi les outils privilégiés en intelligence économique, il y a bien sûr ce qu'on appelle les NTIC. Et aujourd'hui, on ne parle plus maintenant de NTIC. Le terme le plus courant utilisé aujourd'hui, c'est les TIC, c'est les technologies d'information et de communication. Voilà, donc ce sont en tout cas des outils qui vont permettre, qui vont aider, qui vont beaucoup aider à l'intelligence économique. Par exemple, on peut mettre en place dans l'entreprise un ensemble d'infrastructures technologiques pour pouvoir faire le travail. Pour pouvoir faire le travail. Par exemple, on peut mettre en place un ensemble de techniques, un ensemble de réseaux, je ne sais pas, des bases de données, du matériel informatique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, ou bien dans beaucoup d'organisations, on retrouve ce qu'on appelle des intranets. L'intranet qui est un réseau internet limité au sein de la structure, au sein seulement au niveau interne. Il y a également beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations qui, au sein même de l'entreprise, en interne, mettent en place également des réseaux internes. Ou bien parfois il y a tout un ensemble de serveurs utilisés seulement au sein de l'organisation. Voilà, et tout ça, en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui utilisé à la place du terme, comme je vous ai dit tout à l'heure, de système d'information. C'est un ensemble d'infrastructures qui aide à la gestion de l'information. Et aussi, bien sûr, à la diffusion de cette information-là. En tout cas, donc pour vous dire que l'IE, l'intelligence économique, a également besoin d'infrastructures pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir être déroulé correctement au sein de l'organisation. Et pourquoi pas même aujourd'hui, puisque nous assistons, nous vivons le monde de la technologie, comme on a vu dans les cours précédents, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle à l'ère du digital, de la révolution du numérique. Donc pourquoi pas utiliser tous ces outils-là au service de l'intelligence économique. Mettre en place par exemple des plateformes technologiques. Par exemple une application, pourquoi pas une application mobile. Ça peut être également par exemple une application web ou bien une application bureau, comme on le voit dans beaucoup de... Comme, en tout cas, toutes ces formes d'applications-là peuvent être mises en place, que ce soit des applications mobiles, des applications web, ou bien des applications version PC. Voilà, donc ces outils-là vont permettre de travailler avec l'intelligence économique, avec la cellule d'intelligence économique, et ainsi donc de pouvoir échanger des informations, de pouvoir faire la collecte de l'information et son traitement, et aussi sa diffusion, et également donc ainsi aider les décideurs, leur permettre ainsi donc de pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein. Bien sûr en s'aidant d'informations pertinentes. Il faut également que ce soit des informations pertinentes. On peut aussi utiliser toujours dans ces outils technologiques-là, il y a ce qu'on appelle des agents pull et également des agents push. Un agent pull, par exemple, c'est un agent qui est très utile pour la collecte d'informations. Un processus ou bien un logiciel ou bien une structure, en tout cas un agent qu'on peut paramétrer. Si vous voulez également un
appareil qu'on peut paramétrer, un logiciel, une structure qu'on peut paramétrer à partir de mots-clés, ou bien par exemple à partir d'expressions, et qui peut permettre par exemple de recevoir des alertes. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez que si sur Google, ou bien sur Internet, sur le web, il y a par exemple des outils qui permettent de faire cela. Hein. Il n'est pas rare, par exemple, de voir dans certains sites Internet ce qu'on appelle la newsletter, par exemple. Hein. Je donne juste un exemple. Je ne parle pas exactement d'agent pool, mais juste pour que vous compreniez, il y a par exemple aujourd'hui dans la plupart des sites Internet que vous visitez en ligne sur Internet, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les newsletters. La newsletter, c'est une petite application, un petit algorithme, ou bien, si vous voulez. Bon, je vais utiliser des termes simples pour que vous compreniez en fait de quoi on parle. En tout cas, les newsletters, qu'on appelle en français la lettre d'information, c'est une structure, c'est une technique qui permet d'alerter la personne qui s'abonne, hein, de nouvelles diffusions d'informations. Par exemple, moi, je veux suivre l'actualité du coronavirus, par exemple. Je veux suivre, par exemple, l'actualité du coronavirus. Donc, j'entre dans un site d'actualité, dans un site d'information. Je m'abonne à la lettre d'information. À chaque fois qu'il y a un article qui est publié dans ce site-là et qui parle de coronavirus, automatiquement, je vais recevoir dans ma boîte email le lien vers cet article-là. Donc, c'est ça, par exemple, qu'on appelle la lettre d'information. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple. Les agents pool, en fait, fonctionnent comme cela. Hein. Les agents pool fonctionnent comme cela. Par exemple, il est possible de créer une application ou bien aujourd'hui même, il y a même des structures qui utilisent ce qu'on appelle des robots, hein, pourquoi pas. Hein, il y a par exemple des structures qui utilisent ce qu'on appelle des robots. Il est possible de programmer un robot, ou bien une application, ou bien en tout cas un truc qui va permettre de vous alerter automatiquement dès qu'il y a des informations qui vous intéressent, qui sont publiées, par exemple dans des sites internet ou bien dans des applications. Hein. Et donc ça peut aider à collecter l'information, hein, de façon très pointue. Hein. C'est une technique très pointue qui peut permettre de collecter l'information. En fait, là, ici, ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'allez pas perdre votre temps à chercher partout. Hein. Donc, c'est l'information utile, l'information qui vous intéresse, qui vient à vous automatiquement dès qu'elle est disponible. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on appelle les agents pull. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les agents push. L'agent push, par exemple, ça permet cette fois-ci de diffuser l'information. Par exemple, on peut installer au sein de l'organisation, de la structure, des écrans de télévision, par exemple, ou bien je ne sais pas, des affichages, hein, en tout cas des outils qui permettent d'afficher l'information et qui permettent d'informer le personnel interne, hein, les membres de la cellule d'intelligence économique, à chaque fois qu'il y a des informations utiles, hein, et qui leur permettent de travailler avec la cellule d'intelligence économique. Toujours dans les outils qu'on peut utiliser, on peut par exemple utiliser ici ce qu'on appelle le Letizia. Par exemple, c'est des techniques qui permettent d'analyser des pages parcourues, hein. Ou bien par exemple, on a ce qu'on appelle le Broadway qui permet par exemple, qui est une technique par exemple qui permet de visiter des pages similaires à celles effectuées par l'utilisateur, en tout cas de vous suggérer des pages similaires aux pages utilisées par un utilisateur donné. On a par exemple également ce qu'on appelle le Radix, hein, qui est un outil également, ou bien une technique qui permet d'aider à la recherche d'informations. Tout ça, en tout cas, ce sont des outils, hein, ce sont des outils qui sont aujourd'hui disponibles, hein, ou bien par exemple, on peut également utiliser un moteur de recherche, ou bien intégrer même une application, une extension à un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, il existe des milliers, hein, beaucoup de ce qu'on appelle des extensions. Hein, je vous mets ça ici. Hein, aujourd'hui, vous voyez, il existe beaucoup de ce qu'on appelle des extensions. Hein. Voilà, il existe beaucoup d'extensions qui sont très utiles, hein, et la plupart du temps également qui sont facilement intégrables au moteur de recherche. Par exemple, Google, hein, un moteur de recherche comme Google, ou bien un moteur de recherche comme Bing, ou bien
voilà, des moteurs de recherche comme ça. Aujourd'hui, en même temps, les navigateurs qui parcourent ces moteurs de recherche-là, ou bien qui utilisent ces moteurs de recherche-là, la plupart du temps, euh, intègrent, hein, donnent la possibilité d'intégrer certaines extensions. Parfois aussi, on parle de plugin. Hein. Parfois aussi, bon, on peut parler également de plugin, hein, les plugins, hein, ou bien ce qu'on appelle également en français les extensions. Les extensions. Voilà, il est possible d'utiliser ces genres d'outils-là aujourd'hui, de les intégrer à vos moteurs de recherche. Hein. Hein, vous savez, un moteur de recherche, par exemple, on a beaucoup d'exemples. Vous connaissez les moteurs de recherche, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, parmi les moteurs de recherche les plus connus par le grand public, hein, par le grand public, il y a, je pense que peut-être même vous pouvez vous-même donner des exemples, mais par exemple parmi les plus connus, il y a aujourd'hui Google Chrome. Hein. Hein, parmi les moteurs de recherche les plus connus aujourd'hui, on a Chrome. Hein. On a aussi Firefox par exemple. Donc ça c'est juste pour vous donner des exemples. Mais il faut également savoir que donc celui qui veut pousser sa recherche, celui qui veut aller plus loin, doit pouvoir également savoir utiliser les outils de recherche beaucoup plus avancés. Parce que ça existe, hein, il en existe. Il existe sur le marché des outils de recherche qui permettent d'aller plus loin, hein, de faire en tout cas des recherches beaucoup plus poussées. Voilà, je ne vais pas peut-être donner des exemples, mais si vous êtes intéressé par cela, peut-être si vous allez sur le web par exemple, vous allez trouver des outils qui vous permettront de pousser vos recherches. Ou bien, hein, si vous êtes intéressé par ces outils-là, dont on a parlé ici tout à l'heure également, comme par exemple la technique, ou bien par exemple le Radix, Broadway, Laetitia, vous pouvez aller faire des recherches avancées sur ça. Mm. Voilà, et toujours donc dans les NTIC et l'intelligence économique, on peut toujours utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut également utiliser des agents intelligents. Par exemple, des programmes qui sont capables de réagir et de s'adapter à leur environnement. Ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est une technique qui permet aux ordinateurs d'apprendre d'eux-mêmes. Hein. Donc, c'est des procédés qui permettent aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes. Donc c'est ça qu'on appelle le machine learning. C'est en quelque sorte également, c'est possible grâce à notamment ce qu'on appelle aujourd'hui également l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais aujourd'hui également c'est quelque chose qui est hein, de plus en plus, quelque chose qui intéresse de plus en plus le monde. Hein. L'intelligence artificielle, hein, excusez-moi, je me suis trompé. Donc l'intelligence artificielle, voilà. Donc l'intelligence artificielle également est utilisée aujourd'hui et c'est ça qui aujourd'hui permet aux programmes, aux ordinateurs hein, d'être de se perfectionner, hein, d'apprendre par eux-mêmes. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi le machine learning. Et tout ça aussi bien sûr est possible grâce à notamment ce qu'on appelle l'utilisation des données en masse. Hein, ce qu'on appelle aussi plus couramment le big data. Hein, le big data, ce sont les masses de données. Donc voilà, donc les entreprises aujourd'hui doivent être euh, euh, conscientes de cela, hein, c'est-à-dire elles doivent pouvoir utiliser toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles processus, procédés, outils hein, numériques qui sont disponibles pour pouvoir se perfectionner, hein, pour pouvoir faire face à la concurrence, pour pouvoir être le plus rentable possible, pour pouvoir également, bien sûr, compétir, hein, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de compétition, hein, donc s'affirmer et donc faire face à la concurrence et aussi aux concurrents aussi bien nationaux que internationaux. Voilà. Euh, et aussi bien sûr toujours dans toujours l'utilisation de ces technologies, des NTIC, on peut aussi par exemple utiliser par exemple ce qu'on appelle le modèle de Simon hein, pour nous aider à la prise de décision, hein, nous aider à la prise de décision en par exemple utilisant trois phases, ce qu'on appelle les trois phases en boucle du processus de décision de Simon.
Hein. Par exemple, on a ici la phase, ce qu'on appelle la phase diagnostic et exploration, la phase conception et formulation, et enfin la phase sélection d'un mode d'action. Hein. Ça, c'est une méthode qui peut être utilisée pour prendre des décisions. Hmm. Bien sûr, tout en sachant quand même que, attention, donc tout en sachant quand même que il existe une certaine incertitude, hein, quant aux informations qui sont collectées. Et également, il faut prendre également en considération les limites des capacités de calcul des agents, que ce soit les ordinateurs, les algorithmes, les logiciels, les applications, etc. Il faut toujours faire attention, ne pas se fier à 100% à ces outils-là, hein, en quelque sorte. Donc il ne faut pas se fier à 100% à ces outils-là. Donc toujours laisser ce qu'on appelle une marge d'erreur. Hein. Voilà. Mais en tout cas, donc si vous utilisez ces trois phases-là, qui ont été développées par Simon, donc la phase de diagnostic et d'exploration, la phase de conception et de formulation, et la phase de sélection d'un mode d'action, vous pouvez donc prendre des décisions grâce, bien sûr, à l'intelligence économique, hein, grâce aux informations fournies par les outils d'intelligence économique, par les technologies. Hein. Et aussi, bien sûr, toujours avec ce modèle de Simon-là, on peut distinguer une différence de nature et de niveau entre les décisions. Hein. Et bien sûr, toujours, on peut utiliser également ce modèle pour améliorer le processus décisionnel et également le processus informationnel. Hein. La façon dont on prend les décisions, on peut peut-être améliorer, notamment grâce à l'intelligence économique, grâce aux données, aux informations qui nous sont fournies, grâce au modèle de prise de décision dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi même le processus elle-même informationnel, la façon d'informer les gens, hein, ou bien la façon d'informer les acteurs. Et aussi, bien sûr, la façon, bien sûr, peut-être de coordonner les tâches au sein même de l'entreprise. En tout cas, de façon générale, le management, le système d'information, la façon de manager, d'informer les acteurs en interne, tout cela peut être impacté, peut être changé, peut être amélioré avec le modèle de Simon, hein, proposé par Simon. Je rappelle le modèle. Ici, le modèle, c'est un modèle en trois phases. Donc, le modèle, c'est un modèle en trois phases. La phase diagnostic et exploration, la phase de conception et de formulation, et enfin la phase de sélection d'un mode d'action. Et toujours, avec ce modèle toujours de Simon et également la prise d'information, la prise de décision, excusez-moi, la prise de décision grâce à l'information obtenue avec l'intelligence économique. Donc ici, il faut savoir que ce qu'on appelle ici information, ce qu'on appelle ici l'information, ce sont ce sont les données traitées, hein, les données qui sont traitées après la collecte. C'est ça qu'on appelle les données obtenues, hein, après la traite et l'analyse. C'est ça qu'on appelle ici les informations. Les données, eux, ici, sont considérées comme étant des symboles. Hein, sont considérées comme étant des symboles. Donc, ce sont des symboles qui décrivent des objets ou bien qui peuvent décrire également des événements. Mhm. Et donc, ce sont ces données-là qui sont traitées et c'est ça qui va donner l'information. Et toujours dans la prise de décision également, grâce aux informations obtenues avec l'intelligence économique, on peut toujours, comme on a dit tout à l'heure, hein, s'appuyer sur ce qu'on appelle le hardware et le software. Le hardware, vous savez que c'est un nom anglais, le hardware, qui signifie donc, c'est-à-dire c'est les outils matériels, hein, de la technologie, hein, des outils technologiques. Ce sont les outils technologiques matériels, hein, en quelque sorte. Le software, ça peut être traduit comme étant les outils immatériels, les outils technologiques immatériels. Par exemple, les logiciels. Un logiciel, c'est un software. Un programme, hein, un algorithme, par exemple, également, c'est du software. Les hardware, c'est la partie matérielle. Ce sont les ordinateurs, ce sont les smartphones, ce sont
tous les équipements peuvent rentrer dans cela, hein, dans ce qu'on appelle les hardware. Donc, et voilà, donc tout ça, ce sont des trucs qui peuvent être utilisés, hein, ce sont des choses qui peuvent être utiles à la prise de décision, à l'analyse, à la collecte, au traitement de l'information, hein, donc à la capture, comme vous voyez ici, hein, parce que comme vous voyez ici, hein, l'information, il faut savoir que l'information a un cycle de vie. Par exemple, en marketing, on dit aussi que le produit a un cycle de vie. Ici également, en intelligence économique, on considère que l'information a aussi un cycle de vie. Le cycle de vie de l'information, c'est la capture, le stockage, l'archivage et la destruction, hein. Par exemple, si vous allez en marketing, vous allez voir qu'on va vous dire que le cycle de vie du produit, c'est la naissance, la maturité, le déclin, par exemple, hein. Ça, c'est juste quelques étapes du cycle de vie. Mais par exemple, ici, en intelligence économique, on considère que l'information aussi a un cycle de vie. Et le cycle de vie, c'est la capture, le stockage, l'archivage et la destruction. Vous voyez. Et voilà, donc, comme on a dit tout à l'heure, tous ces outils-là, que ce soit des outils matériels ou bien des outils immatériels, peuvent être utilisés ici en IE, en intelligence économique. L'Internet, les messageries électroniques, les applications multimédia, les applications mobiles, hein, les plateformes, hein, que ce soit les plateformes web ou bien les plateformes mobiles également, hein, tout cela peut être utilisé. Et comme on a dit tout à l'heure également, le big data, les données qui peuvent également être utilisées en intelligence artificielle ou bien dans le machine learning, comme on a vu tout à l'heure. Mais aussi attention, faire également attention à ce qu'on appelle la question de la cybersécurité. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises malheureusement qui souffrent de cela, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cyberattaques. Parce que également, attention, si vous utilisez des technologies et que vous ne maîtrisez pas ces technologies-là, en tout cas, vous ne faites pas attention à la sécurité, à la sécurisation de ces technologies-là, hein, vous pouvez être victime de cyberattaques. Imaginez par exemple, vous avez une base de données et que votre base de données n'est pas bien protégée. Mais attention, dans ce cas-là, vous pouvez subir des attaques, hein, des attaques informatiques, ce qu'on appelle les cyberattaques. Donc les hackers, ce qu'on appelle les hackers, les pirates informatiques peuvent vous voler vos données. Et ça, aujourd'hui, même les grandes structures, malheureusement, ne sont pas épargnées par cela, hein, par les cyberattaques. Récemment seulement, il y a des grandes entreprises comme par exemple Facebook même, elle-même, hein, par exemple une entreprise comme Facebook, qui est une grande entreprise, une multinationale, hein, présente dans presque tous les pays du monde. Facebook a récemment été victime de ces cyberattaques-là, hein. Je pense aussi qu'il y a une grande entreprise, une compagnie aérienne qui je crois s'appelle EasyJet également, hein, qui est une grande entreprise compagnie aérienne. Elle aussi, il n'y a pas longtemps, hein, elle a également subi des attaques également, hein, des cyberattaques. Donc voilà, même les grandes structures, hein, souvent sont victimes de ces cyberattaques-là. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à la cybersécurité, hein, à la protection de vos installations technologiques, hein, informatiques. Voilà, et comme on a dit, donc c'est pour cela il faut que vos installations soient des installations de qualité, hein. Il faut veiller à la qualité de l'infrastructure technologique, hein. Et donc pensez ainsi à ces quatre éléments-là, par exemple l'accessibilité, la disponibilité, la sensibilité, mais aussi la sécurité, hein, mais également la sécurité.